Alors aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est d'importance, hein, puisque je vous ai dit, j'ai intitulé ça après les fêtes, mincir, retrouver la ligne quand le sport ne m'aime pas. C'est un peu une boutade en fait, hein, parce qu'évidemment, je préconise une activité physique quotidienne. Moi-même, je fais des choses, je tourne autour de trois activités entre vélo elliptique, pilates et puis grande balade. Mais je me suis dit, en fait, c'est vrai, pourquoi exclure les gens qui ne peuvent pas faire d'activité physique, soit parce qu'ils ont un handicap, ou qui sortent de maladie, ou qui se sentent faibles, ou bien ils n'ont peut-être pas fait de sport depuis longtemps, ils ne savent pas trop quoi faire, ou bien les horaires ne coïncident pas. C'est le cas souvent de mamans, hein, avec plusieurs enfants, ça peut être un petit peu compliqué. Alors on va voir ça ensemble. Alors ce soir, on va faire ça, c'est presque comme un atelier. Parce que je considère que vous avez tous et toutes des compétences, vous avez dû certainement essayer tout un tas de choses, vous savez certainement quoi faire, et vous avez peut-être mis des choses en place, mais il peut y avoir des blocages. Alors on ne verra pas tout ce soir évidemment parce que c'est une grosse demi-heure, 40 minutes maximum, mais je fais exprès de raccourcir pour bien être focus. Cet atelier fait partie d'un trio en fait, puisqu'il y aura deux autres ateliers, un le 23, dimanche 23 janvier à 19h et un autre le 6 février à 19h. Bonsoir Samia. Et en fait, on verra, je vous en reparlerai pendant cette session pour ces ateliers. Et puis aussi, peut-être il y aura des personnes qui souhaiteront un accompagnement beaucoup plus global, euh, davantage à la carte, si j'ose dire. Et ça, c'est un programme qui est beaucoup plus complet, où il y a des séances en cabinet, où je vais travailler vraiment sur la silhouette. Il y a aussi la nutrition, les principes de base de la nutrition selon la médecine chinoise. Et puis je fais un gros travail émotionnel aussi, parce qu'évidemment, avec ces histoires de minceur, on va dire entre guillemets, il y a beaucoup de frustration, on peut avoir perdu confiance après plusieurs essais infructueux, peut-être qu'il y a des croyances aussi par rapport à ça. Donc c'est un travail beaucoup plus global et étoffé que je fais. Mais déjà les ateliers, ça peut vous mettre en jambe. En MTC, la question de l'alimentation, c'est tout un art en fait, parce que non seulement, mais MTC c'est médecine traditionnelle chinoise, non seulement on va s'alimenter suivant les saisons, mais aussi suivant son âge, suivant la région où on habite, suivant sa condition de santé. Voilà. Et c'est la première pratiquement des médecines, c'est bien sûr la façon de se nourrir. Ils avaient déjà compris ça, les médecins chinois. Sun Simiao, qui était un médecin du 7e siècle après Jésus-Christ, lui disait carrément celui qui ne sait pas manger ne sait pas vivre. En fait, ils avaient déjà compris que la façon de s'alimenter, ça allait un petit peu nous suivre toute notre vie au niveau de la condition physique, des maladies et de la longévité. Alors, cette alimentation, si on s'alimentait tous correctement, sans doute qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de santé et puis on pourrait gagner aussi en confort de vie avec les maladies auto-immunes. Alors, premier point, nous sommes en hiver, vous l'avez remarqué, eh bien en hiver, la MTC préconise de manger tiède, chaud, épicé. Pourquoi? Bon, alors les épices, à part si vous avez effectivement des problèmes de maux d'estomac, il faudra faire attention, voire ne pas en prendre. Mais les épices, ce sont des antiseptiques, ce sont des antimicrobiens, antivirus, et puis ça permet de tonifier le corps, de le réchauffer, et en fait de lui permettre à ce corps de résister aux agents pathogènes externes. En médecine chinoise, on n'attrape pas froid, entre guillemets, comme ça par hasard, c'est déjà parce qu'on a une déficience à l'interne, une déficience de yang par exemple,
que l'on va être, si vous voulez, le corps va être affaibli, et donc lorsqu'il sera exposé à tout un tas de virus, microbes, parce qu'il y en a partout, il y en a à l'intérieur de soi, sur sa peau et à l'extérieur, eh bien il ne va pas arriver à se défendre. C'est comme ça que nous envisageons la chose. Il faut déjà renforcer son corps physique. D'autant plus que le froid, ça resserre, ça contracte, et ça va ralentir, en fait, ça va empêcher la bonne circulation de l'énergie partout dans le corps. L'énergie doit aller partout dans le corps pour défendre le corps contre l'extérieur. C'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est l'idée. Le froid va pouvoir donc se mélanger facilement, se combiner facilement à l'humidité. L'hiver, c'est beaucoup froid, humidité, du vent aussi. Et donc l'humidité, c'est le terrain favori des pathogènes. Donc il faudra faire attention à ça. Évidemment, l'activité physique, une marche, une simple marche de 20 minutes, ça pourra effectivement grandement aider. Ensuite, ça dépend aussi de la quantité d'aliments qu'on ingère. En fait, en médecine chinoise, on va dire que ça dépend de son feu digestif. Si on a une faible capacité digestive, on appelle ça le feu digestif, il faut du yang. Quand vous faites cuire un aliment, si vous ne mettez pas de feu, il ne va rien se passer. Donc il faut du yang, et si on n'a pas trop de yang, on va avoir tendance à avoir un hypofonctionnement du corps, la digestion va être lente, on peut avoir ou bien un transit qui est ralenti, ou bien un problème d'assimilation et d'extraction, si j'ose dire. Donc il va falloir, si on est beaucoup fatigué, si on n'a pas beaucoup de capacité digestive, il faut réguler sa quantité ingérée. Autrement dit, si on est fatigué, il ne faut pas ingérer des grosses quantités. Si on a un hypofonctionnement du corps, une digestion lente, il faut apporter des aliments extrêmement digestes. Par exemple, un aliment, un plat qui est très digeste, ce serait poulet, riz, gingembre. Le gingembre, ça aide pas mal à la digestion aussi. Ou bien un dalle de lentilles, si on fait cuire les lentilles au moins 40 minutes, c'est extrêmement digeste. Donc il faut penser à ça, ne pas alourdir, ne pas tout ce qui est alcool, tout ce qui est fromage, tout ce qui est plat trop riche, attention à ça. Parce que ça ne va pas être finalement bien assimilé par le corps, on ne va pas avoir l'énergie qu'il nous faut. Alors moi, maintenant qu'on a planté le décor, je vais vraiment vous parler de ce que moi je fais au quotidien, ou ce que je conseille, et que je trouve que ça marche bien, parce que ce soir, comme je vous ai dit, c'est une initiation, et j'aimerais que vous commenciez dès ce soir à mettre des choses en place. Et je vais vous proposer 3 choses à mettre en place. Alors, suivant votre situation, ça va être l'une ou l'autre de ces choses. Alors, je vous propose de sortir de table à midi et le soir avec un léger creux. Ça, c'est particulièrement vrai à l'approche de la ménopause. La ménopause, ça peut durer 10 ans entre la préménopause, la ménopause, et après-ménopause, donc une bonne dizaine d'années. Et en fait, c'est bien au niveau de cette période-là, disons 45-55, de vraiment faire attention à ça et de commencer à diminuer ces quantités ingérées. Pourquoi ? Parce que selon la médecine chinoise, les règles, les menstruations, quand elles arrivent et quand elles se déclenchent, c'est comme une formidable occasion de se détoxifier. Nous avons cette possibilité, nous les femmes. Et quand la ménopause arrive, on a moins cette possibilité. Donc il faut faire attention, encore une fois, à notre quantité ingérée. Donc c'est bien de sortir de table avec un léger creux. Un léger creux, c'est l'idée, je mangerai encore un petit quelque chose, mais non, je ne le fais pas. Donc c'est pas vous affamer, c'est pas du tout ça. Je vous conseille pas du tout de vous affamer, parce que quand on est affamé, on tire, c'est-à-dire quand on affamé en médecine chinoise, c'est pas seulement vraiment diminuer drastiquement sa prise alimentaire, mais c'est aussi par exemple sauter des repas, c'est ne pas manger à l'heure qui vous convient. Ça fait partie de tout ça en fait. C'est pas affamé, mais disons que ça va tirer beaucoup sur l'énergie des reins en fait.
Alors attention à ça, ne vous privez pas de choses. Simplement, je ne vous conseille pas du tout de sauter un repas, mais simplement de réduire votre portion ingérée à midi et surtout le soir. Le matin, c'est vraiment normalement le... Bon, je sais que pour beaucoup c'est un peu compliqué, mais le repas principal entre guillemets, c'est là où vous pouvez vous permettre plus de choses, des plus grosses quantités, surtout si vous avez toute la journée, par exemple, vous démarrez très tôt le matin jusqu'au soir, ben c'est évident que c'est le matin qui doit être le plus nutritif. Mais on ne va pas parler de ça parce que les petits déjeuners, il y a beaucoup à dire. Simplement, commencez à vous dire, bon, le matin, je mange correctement, et à midi et le soir, je réduis mes portions. Euh, Si vous commencez à réduire vos portions, ben forcément, automatiquement, l'estomac va se réduire et donc vous allez le rééduquer parce que plus, c'est comme ça, l'estomac, il se dilate facilement. Plus on va ingérer, plus ça va se dilater, plus l'estomac va vous demander, entre guillemets, encore plus de quantité d'aliments. En médecine chinoise, on parle on dit que c'est, quand on est en bonne santé, c'est que c'est l'estomac qui commande, tiens, c'est le moment, c'est l'heure où j'ai faim. Vous voyez la notion. Or, la plupart d'entre nous, on a des heures fixées pour les repas de midi ou le soir qui ne correspondent pas forcément à ce qu'il nous faudrait. D'ailleurs, les Français en général et les Latins mangent très tard le soir. Et le soir, si on mange trop tard, trop riche, on a d'énormes difficultés à dormir. Parce que le soir, c'est vraiment la nuit, c'est vraiment le yin. On est calme, on ne se dépense pas comme la journée. On ne peut pas tout assimiler et tout dépenser une trop grosse quantité. Donc faire attention à ça. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire, si vraiment vous n'arrivez pas avec tout ça, que c'est compliqué, que ça fait des mois, des années que ça traîne, ce que vous pouvez faire, mais je vous conseille de le faire plutôt au printemps et en automne, parce que l'hiver, on a froid, on a besoin quand même de choses un petit peu plus qui tiennent au corps, d'où l'intérêt de réduire la portion à midi et le soir, mais de manger quand même. Vous pouvez faire une cure, ce que j'appelle une cure légumes vapeur, bon, c'est mon nom à moi, hein, pendant 3 semaines, où vous allez faire vraiment le soir que des légumes à la vapeur. Je vous conseille quand même, alors pas que des légumes verts, ça peut être poireaux, carottes, et au lieu de prendre des patates, les patates, les pommes de terre ont un index glycémique très élevé, hein, beaucoup de sucre, vous remplacez par la patate douce, par exemple, une demi-patate douce. Et vous mangez comme ça tous les soirs pendant 3 semaines, plutôt aux saisons où il fait meilleur, parce qu'après, si vous avez trop froid la nuit, si vous faites ça l'hiver et que vous avez trop froid, vous risquez d'être très fatigué et d'attraper froid, donc c'est pas très bon. Et là, vous allez amorcer quelque chose vous faites ça vraiment pendant 3 semaines. Et si vous avez faim, ben, faudra boire des tisanes, des choses comme ça. Et là, vous allez faire pipi, c'est sûr. Et là, vous allez amorcer quelque chose. Vraiment, si vous êtes coincé au niveau poids, que vous n'arrivez pas... En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment détoxifier le corps. La grosse problématique en Occident, c'est qu'on a oublié les bonnes vieilles méthodes de grand-mère où il fallait vraiment se détoxifier le corps. On faisait des jeûnes, des choses comme ça. Donc on mange, on se remplit et on ne met jamais l'estomac, les intestins au repos. Et c'est dommage. Il reste quand même de la matière et il reste des choses. Donc c'est comme ces légumes vapeur, c'est comme si ça faisait en fait une grande détox. Et vous faites ça pendant 3 semaines, pas plus. Et là, il se passe vraiment quelque chose. Et voilà, c'est peut-être un peu difficile, peut-être qu'il faut faire d'abord la première étape de réduire vos portions d'aliments midi et soir. Pensez également à bien mastiquer, parce que quand on mastique correctement, eh bien, il y a tout un tas de réactions chimiques qui se font avec la salive. Les dents, ça permet vraiment de découper les aliments en tout petits morceaux. Ça permet d'avoir une meilleure impression de satiété.
parce que si on avale tout, bah, on a toujours faim en fait. Hein. Prenez le temps vraiment de manger au moins une demi-heure et de ne pas tout avaler. Donc ça c'est important. Bon, j'ai parlé de la cure. Et troisième chose, donc si par exemple vous aimez bien grignoter du sucre ou des fruits salés, donc je vous propose de vraiment faire une pause douceur une fois dans la journée avant 17h. Par exemple, si c'est un carré de chocolat, vous allez prendre un tout petit morceau, le carré de chocolat, le mettre dans votre bouche, le faire tourner dans votre bouche, etc. Vous allez vraiment savourer ça. Et vous allez voir d'ailleurs, c'est la puissance que ça a, que d'avaler comme ça les carrés de chocolat. Là, on savoure vraiment ce petit moment de douceur. Profitez-en pour en faire un rituel, votre moment à vous de détente pendant 5 minutes. Waouh! Parce que la vie, c'est aussi ça, flûte. Et c'est tout. Après, vous faites vraiment ça. Vous prenez peut-être 10 minutes pour le faire, mais plus de sucre après, parce que sinon vous allez stocker. Donc le chocolat le soir en regardant la télévision, c'est pas bon. Mais voilà, vous vous dites vraiment, je vais faire ça avant 17h, mon moment à moi. Et après, ben, pareil, vous buvez des tisanes, vous changez les idées, vous, comment dirais-je, vous tournez votre cerveau sur un autre mode. Et vous verrez, c'est très intéressant. Peut-être qu'il y aura des signes de sevrage à voir. Si vous avez un peu mal à la tête, si vous avez très soif, etc. Observez-vous. Par exemple, durant toute cette semaine, vous allez faire cette petite auto-analyse, ce petit défi. Vous allez vous observer et voir ce qui se passe, ce qui est bon pour vous. Alors, est-ce que donc qui c'est qui va pouvoir Ah, salut Luna, Laura. Donc on a déjà commencé Laura depuis 19h. Donc on est plutôt à la fin, mais restez quand même, restez jusqu'au bout parce qu'on va faire quelque chose de sympa pour vraiment ancrer ces nouvelles habitudes. Donc je vous ai donné 3 astuces. La première astuce, c'est réduire sa portion alimentaire midi et soir, c'est-à-dire vous sortez de table avec un léger creux, vous ne vous affamez pas, mais vous êtes avec un léger creux. Ensuite, deuxième astuce, si vraiment vous êtes bloqué au niveau de votre poids, que vous avez tout essayé, que ça va pas, que ça reste, peut-être aussi il y a un changement hormonal, parce qu'on sait que chez la femme c'est compliqué, eh bien je vous propose de faire ce que j'appelle une cure légumes vapeur pendant 3 semaines. Vous allez prendre par exemple, c'est des exemples, hein, vous pouvez prendre autre chose, prenez poireaux, céleri, vous prenez carottes et puis vous mettez quand même patate douce, hein, puisque la patate douce a un index glycémique moins élevé que la pomme de terre. Donc ça va moins vous donner l'attrait du sucre en fait, en définitive. Et puis vous prenez ça tous les soirs, voilà, pas de dessert, pas de sucre derrière, pas de fruits, pas de yaourt, sucré ou pas sucré, peu importe, vous ne prenez que ça pendant 3 semaines. Comme je vous ai expliqué, je vous conseille de faire ça plutôt au printemps, c'est plus facile. Que là nous sommes encore en hiver, nous avons besoin de choses un petit peu plus nutritives. Et la troisième chose, si vous aimez bien grignoter du sucré ou peut-être même du salé, et ben de vraiment aller vous enfoncer dans le péché, non c'est pas un péché, de faire votre pause sucré, chocolat ou autre chose, fruits secs à 17h. Vous prenez un carré de chocolat ou une petite poignée de fruits secs. Normalement, c'est à 10-11 heures qu'on prend ça. Mais admettons, bon, voilà, vous avez une fringale de salé, on va dire. Si vous avez une fringale de salé, c'est les méridiens du rein. Donc, ce serait bien de travailler ça, par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, en stimulant certains points. Et si vous avez des fringales de sucre, c'est le méridien du foie il y a quelque chose qui va pas, vous cherchez la détente et en fait ce sucré, ce chocolat, on a rarement des chocolats sans sucre hein, quand même ma mère il rajoute toujours un petit peu de truc, et bien ça permet de détendre, on sait que ça donne de la sérotonine. Bon, nous en médecine chinoise on connaît, à l'époque ils ne savaient pas ça, mais disons qu'ils savaient que la douceur
va nous détendre, eh bien, je vous propose de prendre un carré le soir vers 17h. Vraiment, vous le savourez, vous prenez votre temps, vous prenez petit morceau par petit morceau, vous salivez, d'ailleurs je sens que vous salivez d'avance, et vous ingérez ça tranquillement, vous le sentez, vous le reniflez, votre carré, vous vous amusez avec dans votre bouche, etc. Et de façon à vraiment, voilà, c'est votre moment de détente, de douceur, ça va être beaucoup plus profitable que d'avaler comme ça des carrés, des carrés, des carrés. Et une fois que vous avez fait ça, vous ne faites plus rien. Le soir, vous résistez à la tentation d'en prendre devant la télévision, ben vous faites autre chose, vous lisez des poèmes, je sais pas, vous vous amusez à jouer du piano, attention les voisins, voilà. Vous dérivez l'attention de votre cerveau. Donc c'est les 3 choses que je vous propose de faire à partir de ce soir maintenant. Une des 3 choses. Vous avez le choix entre ces 3 choses. Vous dites voilà, à partir de maintenant, je vais faire, par exemple, je vais vraiment faire l'effort de sortir de table avec un léger creux. Ou l'une des deux autres choses. Alors, avant de se quitter, je vais vous reparler, je fais un peu de pub, je vais vous reparler de mes 2 prochains ateliers qui auront lieu le 23 janvier à 19h et le 6 février à 19h en direct. Donc ça sera sur Zoom. Si les gens ne peuvent pas être là, ben, il y aura un replay, je vous donnerai le lien. Ces 2 ateliers sont payants. Pour les personnes qui pourront les acheter, bon, c'est pas très cher, c'est pas cher du tout, mais disons pour remercier les personnes qui se décident, on va dire dans l'heure, eh bien les ateliers sont à 10,99 au lieu de 16,99. Voilà. Vous ne prenez pas trop de risques. Donc c'est 2 ateliers de 30 minutes chacun. Et pourquoi c'est court comme ça? Parce que ça sera très focus. On fera donc un atelier sur un blocage émotionnel. On ira explorer ce qui bloque chez vous au niveau émotionnel par rapport à l'alimentation. Et on fera un autre atelier, on va faire des points, on va faire des automassages. On va stimuler des points d'acupuncture pour vraiment travailler sur la silhouette. Donc, vous devez normalement avoir le lien, j'ai dû vous donner le lien, vous mettre le lien, de toute façon sinon vous l'avez dans ma page. Normalement, le lien a été envoyé automatiquement, mais je vous le renverrai. De toute façon, la promotion, elle est jusqu'à demain, donc ça va, ça rentrera dans le cadre. Et puis pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui sentent que vraiment il y a des blocages, que c'est quelque chose d'un peu plus profond. Là, les ateliers, ça amorce un mouvement, c'est déjà pas mal. Mais pour ces personnes qui ont vraiment besoin d'un autre type d'accompagnement, je fais des programmes sur 3 mois avec 2 options. Soit, en fait, c'est des séances qui sont chez moi en cabinet ou en ligne. Donc, je travaille sur la silhouette des personnes, c'est-à-dire je stimule fortement des points d'acupuncture pour aider les personnes à retrouver une silhouette harmonieuse. On travaille aussi sur la nutrition. J'explique vraiment la nutrition en médecine chinoise, des choses simples, des choses de base qui vous suivront toute votre vie. C'est pas compliqué. Et puis je travaille aussi sur l'émotionnel, les croyances peut-être que vous avez, j'arrive pas à mincir, pour vous redonner confiance en vous. Je sais que quand on a plusieurs échecs, après c'est difficile de s'y remettre. Donc on travaille sur ça, la confiance en soi, l'estime de soi. Et voilà, c'est des programmes très complets qui pourront vraiment vous aider. Donc si vous voulez avoir plutôt ce genre de programme, vous pouvez m'appeler au numéro de téléphone qui s'affiche ici, ou bien me joindre par mail. Ici, je vous donne mon mail. Et en fait, comme ça, vous me direz, vous me donnerez 2 ou 3 jours, plage horaire, où je peux vous joindre par téléphone. Je prendrai 15 minutes de mon temps pour déjà débriefer avec vous, voir si ce programme peut vous convenir. Vous parlez bien sûr des tarifs. Et puis voilà, on pourra commencer ça très rapidement, d'ici 15 jours à peu près.
Donc vous pouvez me contacter à ces deux choix, 06 22 19 38 91, ou bien sur mon mail mtc@tamassualice.com, et je m'engage à vous contacter déjà pour faire un pré-bilan gratuit de 15 minutes dans les 7 jours ouvrés, voilà, suite à votre demande. Voilà. Sinon, pour les ateliers, il y a le petit lien qui doit apparaître, je pense. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il faut en penser, il faut penser à plein de choses. La prochaine fois, je vais me faire aider, comme ça, ce sera mieux. Alors, ne partez pas de suite. J'ai encore besoin de quelques minutes avec vous. Je vais vous faire une visualisation pour ancrer ce qu'on a dit, pour vraiment vous aider à mettre en place une des 3 astuces que vous allez faire à partir de ce soir, et pour vraiment que ça démarre quelque chose dans d'autres habitudes alimentaires. C'est important. C'est important de changer de point de vue, parce que je suis sûre que vous avez déjà fait plein de choses et pourtant ça bloque. Alors on y va, je vous conseille simplement de vous asseoir, de vous détendre, de fermer les yeux. Vous fermez les yeux, soit les mains sur les cuisses ou le long de votre corps, comme vous voulez. Et on va faire 3 respirations lentes, profondes. Bien. Maintenant, nous allons décompter à partir de 20. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Une grande inspiration. Très bien. Alors, nous sommes à ce moment de votre vie, de votre journée, de votre soirée, où vous mettez en place une des 3 astuces dont je vous ai parlé. Vous décidez et vous mettez en place. Ça peut être de réduire vos portions alimentaires, c'est-à-dire sortir de table avec un léger creux, ou bien vous décidez de faire la cure légumes vapeur le soir pendant 3 semaines, ou bien vous décidez de réguler votre grignotage et votre addiction au sucre ou autre, en dégustant un carré de chocolat avant 17h et en y prenant tout le temps nécessaire pour savourer ce chocolat. Vous mettez en place cette nouvelle habitude alimentaire, cette nouvelle routine tous les jours. Et regardez comment vous vous sentez. Votre corps est plus léger, vous vous essoufflez moins, vous êtes moins fatigué, vos articulations fonctionnent mieux.
Vous rentrez de nouveau dans ce vêtement que vous aimez bien, mais que vous avez dû laisser dans votre placard depuis 2 ans. Respirez. Regardez comme c'est facile, c'est fluide de faire tout cela, de mettre en place cette nouvelle routine. Vous y arrivez facilement, aisément. Vous vous sentez bien, en accord avec vous-même. Vous pouvez le faire, vous savez le faire. Vous êtes capable de le faire. Vous allez continuer comme ça jour après jour et ça va être de plus en plus facile. Vous allez pouvoir de nouveau marcher 30 minutes avec facilité, sans vous sentir fatigué, essoufflé, sans avoir mal. Vous allez avoir de nouveau envie de faire des choses. Vous allez vous sentir de mieux en mieux et votre santé s'améliore. Et puis, cela va être les autres qui vont vous renvoyer des choses positives. Regardez vos amis, vos collègues de bureau, votre conjoint va vous faire des remarques très positives. Tu as bonne mine, tu as rajeuni, ça te va bien, cette couleur, tu as minci, comment est-ce que tu fais? Puis vous allez expliquer, vous allez faire des émules. Vous allez expliquer ce que vous êtes en train de faire et combien c'est étonnamment facile. Vous pensiez que c'était difficile, vous pensiez que c'était compliqué, que vous n'alliez pas y arriver. Et vous vous rendez compte que c'est tout le contraire. C'est fluide, c'est easy, c'est facile et vous êtes capable de le faire. Vous avez confiance en vous. Vous avez tellement confiance en vous que vous allez expliquer aux autres comment faire. Vous allez faire une émulation autour de vous, entraîner d'autres personnes et ça va vous aider mutuellement, vous renforcer mutuellement dans ce chemin de guérison et de santé. Retournez à votre corps, voyez comment il vous répond, les signaux qu'il vous envoie. Écoutez votre corps, il a tant de choses à vous dire. Mettez en sourdine le parasite mental. Observez ce qui se passe durant la semaine en mettant en place ce nouveau comportement. Comment vous vous sentez? Comment est votre corps? Quels sont les changements visibles à l'œil nu? Tout cela avec fluidité, aisance et joie. Et nous allons de nouveau compter jusqu'à 20, cette fois-ci en partant de 1, et nous réveiller lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et voilà.